Europe 1 13h. Jusqu'à 14h, on continue de décrypter l'actualité. Troisième et dernière partie sur Europe 1 avec vous, Céline Géraud, et vos invités Philippe Belgère et Olivier d'Artigol. Et maintenant, plein feu sur la droite qui tente de s'organiser. Oui, c'est ça, et qui propose des noms pour un gouvernement technique. Écoutez Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR. C'était ce matin sur Europe 1 et CNews à 8h10 avec Laurence Ferrari. Je propose une méthode. On se décale du jeu politique, on sort du chaudron de l'Assemblée nationale, on prend une personnalité, et il y en a en France. Par exemple, Christine Lagarde, non, mais, Thierry Breton. Oui, non, je vais vous donner peut-être un nom qui ne peut plus maintenant parce qu'il a été Premier ministre, mais Jean Castex, c'est ce profil-là, et il y en a sans doute beaucoup plus qu'une dizaine. Avec un programme, parce que moi je veux bien gouverner avec M. Cazeneuve ou M. Valls, mais sur des choses précises. Je ne veux pas gouverner, moi, avec un gouvernement de gauche qui voudrait plus d'immigration, qui voudrait qu'on travaille moins en France, qui voudrait remettre en cause la filière nucléaire. Je ne veux pas travailler avec tel ou tel qui contredirait nos convictions. C'est pas ça un gouvernement, parce qu'il serait bloqué tout de suite. Bruno Retailleau, ce matin sur Europe 1, un homme, un programme, un gouvernement un peu technique. Oui, alors, c'est ce que propose Bruno Retailleau à la Mario Draghi. Mais ça n'est pas absurde. On était plusieurs à y penser. Savoir que si l'Assemblée nationale est un problème, il faut tenter de trouver une personnalité à l'extérieur. Mais là où la cause n'est pas gagnée, c'est que il faut tout de même trouver une personnalité suffisamment consensuelle, suffisamment impartiale, avec une autorité morale indiscutable. C'est pas évident d'en trouver une sur ce plan-là dans la France d'aujourd'hui qui puisse attirer des suffrages au-delà de son propre camp, même largement entendu. Olivier d'Artigol, sur ce que propose Bruno Retailleau. Tout le monde a réfléchi depuis quelque temps donc à cette solution. D'abord, la première peut-être, c'est de se dire c'est pour un an. Donc le bail est réduit, c'est pour un an. Après, de nouveau, balle neuve. Deux, une personnalité. C'est un CDD, un petit CDD. Oui, un petit CDD, un petit CDD. On va laisser quelques plus, un peu d'énergie, quelques points de vie. C'est un bon job d'été pour commencer. Deuxième ressource, deuxième case à cocher, pas quelqu'un qui a des ambitions pour la prochaine présidentielle et dont le profil est plutôt un profil de centre-droit, centre-gauche, dont on sent que son tempérament est plutôt porté vers le consensus, vers quelque chose qui s'apaise. Et avec 3-4 priorités pour le pays, sur lesquels peut justement s'établir une majorité relative ou alors une motion de censure qui ne serait pas majoritaire, parce qu'il faut prendre en même temps la réalité parlementaire par ses deux bouts. Bon, mais peut-être qu'aujourd'hui des cerveaux travaillent à ça. Je ne sais pas. Et puis, je crois qu'il est essentiel que si on allait dans ce sens, on choisisse une personnalité qui ne serait pas aux antipodes de ce que souhaite le Rassemblement national. Parce que dans cette situation, je n'imagine pas le nouveau Front populaire, quel qu'il soit, quelle que soit sa branche, valider une situation de ce type. Peut-être que Olivier d'Artigol. Si un scénario Nouveau Front Populaire tombe, si un second scénario tombe dans la foulée, censure et de nouveau une censure, peut-être que la troisième proposition, pour la stabilité des institutions, pourra amener une partie du nouveau Front Populaire, bien sûr pas les insoumis, à se dire, bon, mais vu la situation, et au regard des urgences, elles sont notamment budgétaires, on est en déficit excessif, il faut rendre quand même une copie, il y a des arbitrages à rendre, peut-être que pas dès la première l'installation de la nouvelle mandature, mais dans des crises liées à des censures qui tomberaient les unes après les autres, peut-être qu'à un moment donné, la température va redescendre. Ouais. En tout cas, la droite essaie de sortir de la crise, avec de l'autre côté Laurent Wauquiez, donc fraîchement élu à la tête du groupe LR à l'Assemblée, qui propose, lui, aucune compromission avec la Macronie, mais un pacte législatif avec des propositions de loi pour la revalorisation de la France qui travaille. Je n'ai rien compris à cette affaire. Bon, d'abord, Laurent Wauquiez arrive plutôt en bonne forme, avec une belle énergie, étant donné qu'il n'a pas fait beaucoup d'efforts sur les dernières années. Il était en réserve de la République et de la prochaine élection présidentielle. C'est un statut très particulier. Donc là, il doit aller dans le chaudron. Mais je dois avouer, peut-être que Philippe a davantage d'éléments dessus, je n'ai pas bien compris ce pacte législatif. Non, à partir du moment où il refuse toute compromission, je
vois mal qui pourrait mettre en œuvre le pacte législatif et avec qui on pourrait le nouer. Et je rejoins Olivier, le terrain de la droite m'est plus familier, j'ose le dire, intellectuellement qu'à Olivier d'Artigol. Mais je progresse. Je rejoins Laurent Wauquiez a à 3 reprises refusé l'obstacle, tout de même, lorsque son parti avait besoin de lui. Et donc, je ne voudrais pas, et là, peut-être que c'est plus le citoyen engagé que le chroniqueur qui s'exprime, qu'on oublie les personnes qui ne sont pas à l'Assemblée nationale, qui peuvent damer le pion à Laurent Wauquiez au sein de la droite républicaine. Et de l'autre côté, on a Agnès Canayer, donc sénatrice proche d'Édouard Philippe, qui dit « On a besoin d'une droite républicaine, mais nous avons aussi besoin de travailler les uns avec les autres, et ce n'est pas pour ça qu'on va perdre son âme. C'est une addition de force, ce n'est pas une fusion-acquisition. » Oui, mais la droite, combien de... Oui, c'est joli, mais combien de... Bon, il y a à la fois, les siotistes sont partis. Il y a la ligne Laurent Wauquiez, mais qui peut être contestée par des personnes comme Olivier Marleix, qui a fait un tour sur l'air, ou Aurélien Pradier, j'en ai d'autres en tête. Il y a le groupe Horizon, dont on sait que Édouard Philippe a pris aujourd'hui une totale autonomie. Donc ça fait quelque chose de très éclaté, avec un corpus idéologique commun.